Permettez-moi cette occasion pour remercier le conseil municipal qui s'est réuni aujourd'hui pour le vote du budget. Avant de parler des réalisations et tout ça, je pense qu'il faudrait revenir carrément sur le budget 2024 que nous venons à l'instant de voter et que donc voter à l'unanimité. Le vote du budget, le projet de budget de 2024 qui en termes de recettes de fonctionnement est à 204 millions 50 000 et en dépenses de fonctionnement 204 millions 50 000. Section investissement aussi, nous avons en recette 293 692 948 et en dépenses 293 692 948, ce qui donne un total général aujourd'hui pour le budget 2024 de 497 742 948. Donc, comme vous le constatez, il y a une hausse par rapport au budget de 2023. Donc, ça a été quand même un travail qui a été fait par l'équipe municipale, par la commission des finances. Mais avant la commission des finances, d'abord, il y a eu le débat d'orientation et tout ça. Donc, sur lequel, effectivement, il y a cette politique d'inclusivité où on associe tout le monde à travailler sur le budget et autres. Donc, ça nous permet quand même d'écouter des uns et des autres sur le budget. Et puis, vous avez pu le constater que le conseil s'est très bien passé avec une dizaine d'intervenants. Et que donc, après cette intervention, nous avons apporté des réponses sur les différentes questions des conseillers. Et très rapidement, on est passé au vote sous la supervision, bien sûr, du préfet, l'adjoint préfet de Souy, M. Diarra. Donc, c'est dire que c'est l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe municipale, de remercier le conseil, le secrétaire municipal aussi, et toute l'équipe qui a travaillé avec le secrétaire municipal. Et profiter aussi de l'occasion pour remercier cette population de Souy, sur laquelle nous comptons toujours pour la réussite de nos projets. C'est dire que nous sommes des serviteurs de cette population-là, nous sommes des serviteurs de la population de Souy, serviteurs de la commune de Souy. Donc, on ne peut pas réussir sans vraiment de soutien. Si vous demandez si ça couvre, bien sûr, ça, par rapport en tout cas à nos moyens, et ça peut couvrir. Sauf que bon, on doit nourrir plus d'ambition que ça. Mais sauf comme je l'ai dit, c'est un projet de budget. On ne peut pas nourrir des ambitions plus que notre capacité de recette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être raisonnable. Un budget, c'est un équilibre d'abord. Un budget, c'est des recettes. Un budget, c'est des investissements et des dépenses. Donc, si aujourd'hui vous avez, je donne un exemple, vous avez des recettes de 200 millions, vous ne pouvez pas avoir des ambitions d'investissement, de dépenses de plus de 200 millions. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, on a des ambitions pour la commune, et il faut reconnaître que depuis 2 ans, le budget est passé de 250 millions à 497 millions, donc le double de ce qu'on avait trouvé ici. Donc, on a des réalisations à faire, on a des priorités à faire, mais ce qu'il faut dire, pour 2023, c'est le démarrage des grands projets qui ne sont pas encore effectifs, mais comme nous l'avons dit depuis l'année dernière, les fonds que nous les avons orientés pour l'achèvement du stade municipal de Souy, qui va nous prendre 200 et quelques millions. C'est-à-dire qu'on a minimisé les petits projets pour mettre le focus sur le stade municipal. Donc, aujourd'hui, à l'État, au moment où je parle avec vous, le DO est déjà prêt, le dossier d'appel d'offres. Il reste quelques réglages. Donc, dès janvier, on va lancer l'appel d'offres pour le stade. C'est la grande nouvelle pour la commune de Souy. On va aussi reprendre le terrain multifonctionnel de la place Cabourg, qui se trouve là à la maison de correction. On a pris 20 millions pour ça. Ça aussi, très rapidement, on va monter le dossier. Et enfin, il y a l'hôtel de ville, là où je suis. Vous avez vu l'état de vétusté de l'hôtel de ville. On a prévu aussi, l'appel d'offres a été déjà lancé, l'entrepreneur adjudicateur a été déjà choisi. Donc, il va démarrer incessamment. On va signer le contrat les jours à venir, juste à partir du 1er janvier, signer le contrat et démarrer les travaux en janvier. Voici des projets qui vont démarrer pour 2024. Donc,
Le taux de réalisation en termes d'investissement est faible, ça il faut le reconnaître, mais c'est un choix qui a été fait par la municipalité d'Oussouye. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne voudrait pas faire de petits projets de 5, 10 millions dépenser pour dépenser. Il faut dépenser utile, investir utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a opté pour des priorités qui sont là. Et la priorité des priorités, c'est le stade municipal. Et ça, c'est le conseil municipal qui l'a voté, qui a accepté d'en faire une priorité. Ça nécessite des sacrifices, ça nécessite du travail en amont qui doit être fait pour, en tout cas, la mobilisation des fonds, avec bien sûr le PACASEN, bien sûr, qui va nous donner des fonds sur ça, et avec nos fonds aussi. Donc, c'est-à-dire que au lieu de faire des petits projets, on a opté pour le grand projet. Le grand projet, c'est le stade municipal aujourd'hui. Parce qu'on s'est rendu compte que le stade, ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Et si on doit attendre l'État intervenir, à un moment, je pense qu'il faudrait dire, OK, on veut bien que l'État nous finisse le stade, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour le finir? Et c'est que la réponse qu'on a trouvée, c'est de trouver les moyens pour achever ce stade-là. Il verra bientôt le jour, on va lancer la pédale en janvier, et c'est ça. Donc, c'est ce qui explique le faible taux d'investissement pour 2023, pour 2022, parce qu'on est en train de mobiliser des fonds pour effectivement finir ce stade-là. Et donc, il y a le centre d'accueil. Chaque année, on met un fonds là-bas pour rénover quelques studios. Et ensuite, il y a l'école Bona Diamond aussi qu'on veut réhabiliter un tout petit peu. Et que donc, vous comprenez, quand je dis petit peu, c'est parce qu'on n'a pas tous les moyens de rénover l'école. Mais heureusement, avec bien sûr le Promoville, on a 2 salles de classe qu'on doit faire à Bona Diamond. Donc, ça veut dire que ça règle définitivement le problème de salles. Et que donc, sur ce plan-là, je pense que, en tout cas pour 2024, ce sera vraiment, comme je l'ai dit, ce sera la vitesse de croisière. 2022, on est arrivé, 2023, on est en train de préparer, de mobiliser les fonds. 2024, c'est vraiment atteindre la vitesse de croisière pour les investissements, pour les travaux et pour autres. Donc, aujourd'hui, vous avez dû le constater dans la ville, elle bouge. Vous avez vu le plan qui a démarré, c'est 4 km 500, et que donc, les 4 km 500 ont déjà démarré, vous avez vu le constater dans la ville, donc, qui va tourner autour de 4 km 500 de route, d'assainissement, de canalisation, d'électrification et autres. Vous allez voir aussi changer bientôt. Donc, c'est un peu ça, les grands travaux de la ville, mais aussi de l'État, qui on a trouvé en fait des projets que l'État même prenne en charge. Il y a notamment la maison de la jeunesse aussi qui est là, qui a bien démarré, qui a avancé, et que donc il y a beaucoup de projets qui vont démarrer. Donc là, aujourd'hui, on a voté le budget et janvier 2024, les choses sérieuses vont commencer. L'appel d'offres du stade va commencer. L'appel d'offres de la mairie, c'est déjà fait. On a déjà jugé le contrat, il est signé en janvier. Le terrain municipal aussi, parce que comme on l'avait promis pour la jeunesse et pour les sportifs, il nous faut des infrastructures sportives ici. Donc, pour le plateau fonctionnel, ça, on s'est dit, il faut le faire. Ça a été une promesse, ça a été un engagement et on va le faire pour le bénéfice de la jeunesse et du monde sportif de manière générale. Donc, on ne peut pas concevoir qu'à Oussouye, qu'il n'y ait pas toujours de plateau fonctionnel ici à Oussouye, surtout qu'on a des équipes de basket et autres qui sont là. Donc, voici un peu ce que nous avons comme projet 2023-2024, où nous nous attendons vraiment à démarrer, à prendre notre envol dès 2024. Le réveillon, nous l'avons démarré l'année dernière avec le 30 décembre. Vous avez vu que tout le département a parlé. Ça a été une réussite. On a embelli la ville, on a décoré cette ville-là, on a organisé un podium où les différents artistes de la commune se sont en tout cas illustrés. Et cette année, on va faire mieux que ça. On a presque mis un montant de 4,5 millions pour ce réveillon-là. Vous avez dit le conseil, le travail a bien démarré. On est en train encore de rendre belle cette ville-là, qui pour moi sera dédiée à la jeunesse. Comme je l'ai dit, cette jeunesse-là, il faudrait toujours la faire plaisir dans différents domaines, dans le domaine sportif, mais aussi dans les loisirs. Donc, ce qui explique qu'on voudrait aussi, dans la tradition du réveillon, que aussi ne soit pas en reste.
Vous avez vu l'année dernière les gens qui quittaient Oussouye, Boulan pour aller jusqu'au Cap pour assister, et tout le monde est venu à Oussouye parce que tout simplement Oussouye a ravi. En tout cas, en termes de décoration, en termes de trucs, je pense que Oussouye était bien placé pour occuper la première place. Cette année aussi, l'objectif, c'est d'occuper cette première place-là. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je suis rentré de Dakar hier, donc j'ai vu ce qui se passe aujourd'hui à Dakar. Et nous sommes en train en tout cas, de faire un travail. On ne dira pas qu'on fera comme Dakar, bien sûr, mais en tout cas, dans la région, on travaille pour que vraiment aussi soit mieux décoré que les autres villes. Donc la fête, tout le monde, tous les Oussois sont, en tout cas, on les convie à la fête du réveillon le 31 décembre. À minuit, le maire va s'adresser à la population d'Oussouye et la fête va continuer jusqu'au petit matin. Donc, je laisse les poursuivants juger, laisse les populations apprécier ce qui est en train d'être fait par le conseil municipal d'Oussouye.